Salut à tous, c'est Chaman Nicole et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast dans lequel on va parler de protection énergétique. Alors, évidemment, quand je parle de protection, je parle de se créer une bulle d'énergie, je crée la bulle qui me convient en fonction de ce que j'ai envie de virer de ma vie, voire me protéger. J'entends souvent parler des thérapeutes et autres, parler de ce truc de ouais, il faut impérativement que tu te protèges, il faut que tu crées des protections. Le problème, c'est que majoritairement, on vous parle de ça, mais on ne vous dit pas ce dont vous devez vous protéger. Et c'est ça le plus gros problème, puisque majoritairement, vous créez des protections sans savoir de quoi vous cherchez à vous protéger, en fait, tout simplement. Alors, faut savoir que y a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs types d'actions. Et en majorité, c'est des actions qui vont vous parler à vous et uniquement à vous, puisqu'elles sont faites pour vous. Et vous avez la possibilité de les créer comme vous avez envie de les créer parce qu'il n'y a absolument rien du tout d'inscrit dans la protection. C'est bon pour vous? J'entends par là que souvent, lorsque l'on fait des soins énergétiques, etc., vous entendez beaucoup les thérapeutes dire « Oui, il faut que tu t'ancres, il faut que tu te protèges, il faut que tu t'ancres, il faut que tu te protèges, il faut que tu t'ancres, il faut que tu te protèges. » Et puis, ceux qui débutent un peu aussi dans l'ésotérisme, le spiritisme, etc., vous entendez aussi beaucoup ce truc-là de se protéger, s'ancrer, se protéger, s'ancrer, se protéger, s'ancrer. Malheureusement, vous ne savez pas de quoi on parle. Parce qu'au final, se protéger de quoi c'est vite dit, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Lorsque vous vous protégez, il faut réussir à comprendre de quoi vous avez envie de vous protéger, de quelle dimension vous avez envie de vous protéger, et qu'est-ce que vous cherchez à, entre guillemets, fuir et à ne pas faire rentrer dans votre bulle. C'est surtout ça qui est important à comprendre, à savoir et à mettre en place. Alors, généralement, les thérapeutes, ils vont chercher avant tout à se protéger des énergies des patients qui viennent chez eux, parce que comme vous le savez, lorsqu'on fait un nettoyage énergétique, que ce soit chez les gens ou que ce soit dans un corps d'une manière générale, lorsqu'on est thérapeute, magnétiseur, guérisseur, etc., etc., et qu'on touche à l'énergie, on se protège avant tout des énergies de la personne. Il faut savoir que lorsque la personne vient nous voir, lorsque elle est dans une phase compliquée de sa vie, ce qui est le cas de 90% des personnes quand elles viennent voir quelqu'un, c'est parce qu'elles ont un problème à résoudre, elles ont quelque chose sur lequel elles ont envie de cheminer et elles ne sont pas là pour juste avoir un petit soin énergétique des familles, n'est-ce pas? C'est que généralement on est en train de venir résoudre une problématique de fond, et donc du coup le thérapeute doit avant tout se protéger des énergies de son client. Lorsque vous allez faire votre demande de protection, vous allez du coup évoquer qu'est-ce que vous souhaitez protéger. Majorité du temps, on va venir protéger les énergies négatives de la personne pour ne pas qu'elle s'ancre dans notre cabinet, pour ne pas qu'elle s'ancre en nous, pour ne pas qu'elle s'ancre dans nos murs. Si la personne est vraiment pas bien en ce moment, qu'elle est vraiment en état presque dépressif, etc., etc., il faut pas que ça s'ancre chez vous ni en vous, parce que c'est vous qui allez récupérer cet état-là. C'est un peu comme les magnétiseurs. Je vous parlais dans une des vidéos, enfin un des podcasts, pardon, dans lequel je vous parlais des dérives thérapeutiques, n'est-ce pas? Eh ben, je vous parlais de ces magnétiseurs qui ne rejettent pas à la terre parce que juste ils ne savent pas le faire, parce que indirectement, c'est pas que c'est des mauvais magnétiseurs, parce qu'il y a forcément beaucoup de magnétiseurs qui sont très très bons à ce jour et qui sont passés dans un premier temps par là avant de se rendre compte que voilà, fallait qu'ils rejettent et pas qu'ils prennent pour eux. Donc je dis pas, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même beaucoup de magnétiseurs qui font ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de faire une quelconque formation de magnétisme, parce que tout le monde n'en est pas doté, quoi qu'il arrive. Comme tout le monde ne peut pas être doté de médiumnité, parce que si tout le monde voyait les défunts, ça serait un véritable bordel, croyez-moi. Même si on ne vibre pas tous à la même hauteur, on ne capte pas tous les mêmes choses. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde n'est pas en capacité de voir ces choses-là. Tout le monde a des capacités, mais quand j'entends capacité, je ne parle pas que capacité spirituelle, énergétique, etc., etc. Je parle des capacités d'une manière générale. Parce que vous avez la possibilité, en fait, d'être...
je sais pas, moi, une danseuse hors pair, un chanteur hors pair, un dessinateur sans avoir jamais pris un seul cours, vous avez touché une guitare pendant 1 heure de cours de votre vie, vous êtes un Jimi Hendrix de ouf. Voilà, il y a des gens qui ont des capacités, on appelle ça des dons, des capacités, dans tout ce qui existe sur la Terre, littéralement. Puis il y a des gens qui savent un peu tout faire, ça arrive. Mais voilà, pour en revenir à la protection, on parle vraiment de venir se protéger par rapport à quelque chose et ça dépend de ce dont vous avez envie de vous protéger. Généralement, comme je vous disais, lorsqu'on est thérapeute, on vient se protéger des énergies avant tout négatives des personnes qui nous entourent. On peut venir aussi se protéger de la jalousie de certains thérapeutes qui nous envient, ça arrive, hein, parce que voilà, il y a des gens qui sont pas forcément que dans la lumière dans ces corps de métier-là, c'est ce que je vous disais et que je vous expliquais la dernière fois. Et puis à côté de ça, on a aussi le fait de se protéger d'une certaine part du monde ésotérique et spiritisme, parce que malgré tout, il y a des gens qui peuvent réussir à capter des trucs absolument dégueulasses de l'autre côté. Je vous avouerai que moi, l'autre côté, il me fait pas peur, donc généralement je m'en protège pas, même quand j'ai des trucs qui sont un peu chelous à la maison, ce qui est arrivé, hein, je crois que je vous ai déjà expliqué dans un podcast, où j'ai capté quelque chose chez moi qui ressemble à un Ryuk. Je ne sais pas si vous connaissez le Death Note et le manga du Death Note, mais voilà, j'ai capté un truc à la maison qui ressemblait à Ryuk, du coup, à l'ange de la mort dans Death Note. Et forcément, quand vous voyez quelque chose qui ressemble à ça au-dessus de votre lit, bon, j'ai pas flippé, je l'ai juste regardé en mode ouais, ok, tu veux quoi en fait? Et puis il est pas resté. Il est pas resté parce que je pense que le seul truc qu'il voulait voir c'est si j'avais peur, s'il pouvait réussir à choper de la peur au-dessus de moi, etc. etc. Il n'a pas été servi, j'ai créé les barrières dans la foulée et voilà, il n'a pas réussi à se nourrir de la peur. Il faut savoir une chose, c'est que le monde de l'autre côté, le monde de l'au-delà, majoritairement du temps, vous n'arriverez pas à capter ces énergies dégueulasses à moins d'aller les chercher. À moins d'être dans un état qui est vraiment gros bad mood, c'est-à-dire grosse dépression sévère, limite état suicidaire, etc., etc. C'est des énergies que vous ne capterez globalement pas, à moins d'aller vraiment les chercher. Il faut savoir que ces énergies-là, majoritairement du temps, elles veulent se nourrir de votre peur, elles veulent se nourrir de votre dépression parce qu'elles se nourrissent de ça. Et c'est ce qui les nourrit, elles. C'est un peu comme les vers, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans tout, hein, les vers, les mouches, ça va se nourrir de trucs dégueulasses que toi tu mangerais pas, tu te nourrirais jamais de ça d'ailleurs, mais il en faut pour tout le monde. Donc il faut savoir que toutes les énergies, ce qu'on va dire du bas astral, parce que bon c'est le mot qui est le plus utilisé, donc on va l'employer aussi, mais le bas astral c'est vraiment ce qui est en bas, il y a ce qui est au milieu et il y a ce qui est au-dessus. Je résume encore une fois en 3 steps, parce qu'il y en a beaucoup plus que juste 3, mais je résume de cette manière pour que vous puissiez comprendre rapidement. Je vous ai déjà expliqué dans un podcast qu'il y en avait beaucoup plus. Mais en gros... tout ce qui est le bas astral, c'est pas forcément de l'ultra négatif, vous n'allez pas rencontrer des démons, donc ça sert à rien de vous protéger contre des démons. Vous pouvez le faire si vous en ressentez le besoin, mais c'est pas le truc primordial qu'il faut protéger en fait. Le truc primordial dont il faut se protéger, c'est simplement votre lumière, ce que vous donnez et ce que les gens peuvent prendre de votre lumière par leur jalousie, par l'envie d'être à votre place, etc., etc. Parce que des fois aussi, il y a le statut social. Et puis surtout, voilà, se protéger des énergies négatives pour ne pas les absorber et pour ne pas absorber la fatigue de la personne, pour ne pas accéder à ces maux physiques MAUX et du coup se retrouver 10 jours à plat et au bout de sa vie parce que vous avez la sensation de vous être fait rouler dessus par 10 bus. Ça, c'est le truc qui va être essentiel. Maintenant que je vous ai fait à peu près le tour de ce dont on peut se protéger et de réussir à mettre des mots dessus, vous pouvez vous protéger encore une fois de ce que vous voulez. Vous pouvez même faire tout un rituel de protection juste pour une personne qui vous casse les couilles en vous disant que cette personne-là, elle est médisante face à vous et que vous voulez vous protéger de cette personne-là. Il y a différentes possibilités. Les possibilités, je vais vous en donner quelques-unes, mais je ne vais pas toutes vous les donner parce qu'il y en a vraiment de très nombreuses. Le seul truc que j'aurais envie de vous dire, c'est de réussir à trouver une protection qui est adéquate à vous et surtout adéquate à ce que vous pourriez mettre en place pour vous quasiment
quotidiennement ou en tout cas à chaque fois que vous en ressentez le besoin. J'entends par là que si vous lisez sur internet que pour protéger votre maison et protéger votre foyer, il faut 144 kg de safran que vous répartissez à poil un jour de pleine lune dans votre jardin, on est d'accord qu'a priori, votre protection, vous allez pas, vous allez pas y aller quoi, parce que bon, au prix du safran, suffit que vous habitiez dans la banlieue nord de Paris. Je veux dire, tu vas pas faire le tour de ton immeuble avec du safran à poil un jour de pleine lune dans la banlieue nord de Paris. Tu vois ce que je veux dire? J'entends aussi par là que ce n'est pas parce que vous les lisez sur Internet que toutes les protections sont bonnes. Les protections que vous lisez sur Internet sont majoritairement les protections de la personne dont vous êtes en train de lire le contenu. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je vous dis « Oui, mais moi, nanana, je me protège parce que je me mets du vernis de telle couleur et j'estime que quand je me mets telle couleur sur les ongles, c'est ma protection. » C'est ma protection à moi. On est d'accord que cette protection ne pourra pas parler à tout le monde de faire un rituel autour de son vernis à ongles que vous déposez sur le bout de vos doigts parce que c'est par là que passe l'énergie. On est d'accord que ce n'est pas un rituel qui parlera et conviendra à tout le monde. Le but, ça va être de réussir à trouver ce qui vous convient le mieux et ce qui est le plus adapté à vous. Ça peut passer par plein de choses. Vous avez la possibilité de vous créer un bracelet, vous avez la possibilité de créer une couronne, un bracelet, un bouquet de fleurs, une guirlande ou quelque chose comme ça que vous laissez sur votre palier de porte ou dans l'entrée de votre porte. Vous avez la possibilité de faire une petite spell jar. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites jarres dans lesquelles on met tout un tas d'ingrédients avec généralement un petit mot sur lequel on vient exprimer ce qu'on veut protéger avec des ingrédients précis dessus. Le tout, c'est de réussir à trouver des ingrédients qui vous conviennent. J'entends par là que si vous lisez dans un livre que, je sais pas moi, par exemple, la terre, ça protège. A priori, si vous vous servez de votre bon sens et un tant soit peu de votre cerveau, le premier truc auquel vous allez penser quand vous vous connectez à la terre, c'est l'abondance de semer et surtout l'ancrage. On est d'accord? On est d'accord. Si vous êtes en train de rechercher quelque chose qui peut vous protéger, on parle de protection, donc qu'est-ce qui peut protéger? On va parler plutôt des éléments de porter des vêtements, porter un cuir de protection. On va parler potentiellement de venir protéger avec potentiellement la coquille d'un œuf. C'est beaucoup utilisé en sorcellerie. La coquille des œufs. Alors forcément, si vous avez des œufs de poule maison, c'est quand même vachement mieux que les œufs de poule achetés dans le commerce. Ça a une autre valeur énergétique. Et c'est tout un petit tas de trucs comme ça qu'on va venir mettre là-dedans. J'entends par là aussi que par exemple si vous faites des spell jars ou que vous faites des sorts indirectement qui incluent par exemple du sucre, qu'est-ce que pour vous évoque le sucre? Le sucre, ça évoque la douceur, ça évoque le fait de se régaler, le fait de se faire peut-être cocooner, un truc assez chill en fait autour du sucre. Si vous mettez du sucre pour espérer vous défendre, c'est pareil. Comme le sucre ne vous évoque pas la défense, bah voilà, à la limite que vous mettiez du piment, je serais un peu plus en accord, je me dirais ouais ok vas-y cool le piment, vas-y let's go. Faut que ça résonne en vous, encore une fois. Vous avez totalement la capacité de vous faire une petite spell jar avec des orties, des clous, du cuir et par exemple, je sais pas, des coquilles d'œufs. Ça par exemple ça marche parce que c'est que des trucs qui potentiellement protègent parce que là où il y a des orties généralement tu n'y vas pas. La coquille d'œuf elle protège l'œuf, elle protège la ressource. C'est la protection par défaut entre guillemets de la vie tout court en fait. Et bah voilà, les clous, généralement un truc est clouté, t'as pas non plus envie de t'y aventurer, etc., etc. Donc cherchez des petites choses comme ça qui résonnent en vous. Si ces choses-là, de faire des spell jars, etc., ne fonctionnent pas chez vous et ne font pas partie de vos croyances, vous avez la possibilité de faire ça par des symboles que vous créez vous-même avec des sigils, vous avez la possibilité de créer une bulle autour de vous, vous avez même la possibilité de créer plusieurs bulles autour de vous et en fonction de la couleur, de la texture, etc., de la taille, elle vient peut-être protéger quelque chose de différent.
Vous avez la possibilité de porter des bijoux sur vous aussi, hein, tout à fait. C'est que, par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais il y a de base le pentacle, les pendentifs de la Vierge Marie. On va porter des pierres, la labradorite pour certaines choses, mais on peut porter de la tourmaline ou de l'œil céleste pour autre chose. C'est pareil. Si c'est des choses que vous achetez en vous disant « Ouais, j'ai acheté un œil céleste, ça va me protéger de tout, de toute la noirceur du monde », mais que de l'autre côté, vous ne prenez pas le temps de programmer votre pierre, vous ne prenez pas le temps de comprendre pourquoi elle a cet effet-là, et que surtout vous ne prenez pas le temps de mettre l'intention à votre pierre de protéger votre personne, ça ne fonctionnera pas. Et encore une fois, si vous portez votre truc en vous disant qu'elle va marcher à l'infini sans prendre le temps de la décharger, de la recharger, de la nettoyer, etc., etc., ben c'est pareil. Vous pissez dans un violon en fait, hein, ni plus ni moins. Donc voilà, ça va être des trucs comme ça, où vous allez avoir la possibilité de créer vos propres protections. Et c'est ça qui va être le plus évident, c'est que ça va être des protections que vous allez vous créer pour vous et pour, c'est par vous et pour vous. Et en fait, le but, ça va être d'en créer une ou plusieurs pour réussir à venir jouer sur plusieurs tableaux. Il y a plein de sorcières qui ont des petits pochons dans lesquels elles mettent voilà, tout un tas de petits trucs dedans. Et c'est mon cas, parce que je fais exactement les mêmes protections que Mystic Moon. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous invite à aller voir son contenu, parce qu'elle fait vraiment des choses très très intéressantes. Et en fait, elle a partagé récemment son pochon dans lequel voilà, elle met tout un tas de trucs. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, purée, mais on fait les mêmes choses. Et sans le savoir, en fait, je me suis rendu compte que voilà, on est nombreuses à faire des choses qui sont quand même similaires. Et il faut savoir que moi, à titre personnel, j'ai à peu près 9 protections, que ce soit autour de ma maison et que ce soit autour de ma personne à moi. Évidemment, je ne vais pas vous les donner parce que si je vous les donne, ça ne sert plus à rien parce que ça ne me protégera plus. Mais le but étant de créer quelque chose qui vous ressemble, qui vous appelle, qui a du sens pour vous. Encore une fois, je vous dis, n'investissez pas dans des trucs qui vous semblent être efficaces si ce sont des choses qui ne vous parlent pas. N'investissez pas dans je ne sais pas combien de pierres en vous disant que vous allez les aligner autour de votre maison. Parce qu'encore une fois, si ça n'est pas programmé, si ça ne vous appelle pas, il n'y a pas de raison d'y aller. Il n'y a pas de raison de le faire. Il n'y a pas de raison. Vraiment, il n'y a pas de raison. Faites les choses parce qu'elles ont du sens pour vous. Faites les choses parce que c'est important pour vous. Faites les choses parce que vous avez envie de les faire, profondément envie de les faire. Ne vous infligez pas une protection que Pierre-Paul Jacques vous dit de faire si ça n'a pas de sens pour vous. Si vous souhaitez vous protéger d'une énergie extérieure avec quelqu'un qui a voilà, des mauvaises intentions envers vous, etc., etc., il y a plein de solutions pour le faire, des solutions qui relèvent de la magie, mais si vous voulez, c'est encore une fois, on invite à la sorcellerie. Si ce n'est pas quelque chose dans lequel vous avez envie de mettre les pieds, parce que malgré tout, de faire de la sorcellerie, ça engendre un karma, donc je comprendrai totalement et totalement, oui j'ai dit plein de fois totalement, que vous ne vouliez pas mettre les pieds là-dedans. Vous avez la possibilité tout simplement de faire une prière. Parce qu'en fait, contrairement à la sorcellerie qui, elle, accumule un karma sur vous, le côté prière, lui, n'a pas, en fait, cette, entre guillemets, égrégore et ce karma qui s'ajoute à vous. Donc, vous avez cette possibilité tout simplement de faire une prière dans la douceur, dans la justesse et avec le cœur pour demander à être protégé de telle ou telle ou telle chose ou telle personne. Etc. Voilà, c'était un petit podcast assez court sur la protection. J'espère que ça a éclairé votre lanterne. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Salut!